je voulais vous parler d'un super truc. Enfin, oui, oui, d'un super truc, c'est vrai. Je m'auto. Euh, on parlait avec lui tout à l'heure de, voilà, de se sentir poussé, de faire des choses. Et ça, c'est quand on est à l'écoute de son intuition, quand on a vraiment voilà, besoin de. Il y a quelque chose qui prend trop de place dans notre vie où on a plein de signes qui nous disent que voilà, il faut y aller, que c'est maintenant, etc. On a une idée qui revient, qui repasse, qui nous voilà, qui mijote un peu dans notre tête comme ça. En tous les cas, moi, c'est ce que c'est l'expérience que j'ai fait là tout récemment, encore. Enfin, c'est pas la première fois, mais là, c'était très très fort. Et donc, euh, vendredi, j'ai initié en fait la première journée mondiale des soins énergétiques. On allait me dire, oh, mondial, elle se la pète. mais en fait, c'est juste qu'en fait, qu'elle n'existait pas et que ça m'a tracassé par rapport à mon boulot, par rapport au cabinet, par rapport au fait qu'en fait, je me dis, mais les soins énergétiques ne sont pas représentés et que bah, ça fait du bien quand même autour de soi, que voilà, enfin, tout le monde n'y adhère pas, moi, je respecte ça, mais voilà, c'est les personnes qui connaissent, les personnes qui ont fait l'expérience, je sais que ça leur apporte beaucoup, ça apporte beaucoup, ça soigne des choses, enfin, voilà. Merci Elodie. Et donc du coup, bah, ça n'existait pas, alors je me suis dit, je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes et j'ai fait, ouh, allez, on initie ça. Donc voilà, donc je l'ai positionné, je vous envoie le petit lien, voilà. Hop, voilà. Vous allez voir plus en détail si vous souhaitez suivre les réseaux sociaux aussi de la journée. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire connaître les soins énergétiques, de faire connaître leurs bienfaits. Alors les soins énergétiques au sens large, hein. Moi je suis plus sur le reiki, magnétisme, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et l'idée, c'est que le 21 avril, on fasse du bruit autour des soins énergétiques, évidemment, avec des hashtags que j'ai créés. Tout simplement hashtag Journée mondiale des soins énergétiques. Et j'aimerais bien faire une méditation, certainement en live ici sur cette chaîne. J'aimerais bien aussi, je suis en contact avec d'autres énergéticiens et énergéticiennes là, de par le monde. Et donc j'aimerais bien faire soit une méditation 24 heures ou un soin énergétique voilà, qu'on pourra se transmettre, ou un soin énergétique à plusieurs mains. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui sont en train de venir à moi. Là, c'est tout frais en fait. Donc voilà à peu près l'idée. Merci beaucoup, Pata. Merci. Bah, c'est une belle idée qu'on m'a soufflé de là-haut, hein, donc voilà. Après, j'y suis vraiment pas forcément pour grand-chose, mais en tous les cas, je me suis fortement inspirée et c'est ça qui est important parce que j'aimerais bien que ce soit cet esprit-là qui vive à travers cette journée. C'est que Mika Uzui, donc Mika Uzui, c'est le fondateur du Reiki. En fait, il a été à l'encontre de la pratique japonaise qui voulait que lorsqu'on avait un don spécifique, on le transmettait uniquement dans sa famille et jamais à l'extérieur de la famille. Et lui, en fait, très très vite, il a ouvert une école en fait pour pouvoir diffuser le protocole Reiki et former le plus de personnes. Je ne sais plus combien de personnes il a formé, c'était assez monstrueux en si peu de temps. Il a énormément formé de personnes en fait, plus que pratiqué parce qu'il est décédé que quelques années après, hein, donc c'est voilà. Et en fait, j'aime beaucoup cette philosophie du fait que tout à chacun, tout à chacune ont un don. Et d'ailleurs, ça me fait quelque chose quand la carte du don est sortie tout à l'heure, parce que moi, c'est ma croyance vraiment personnelle que toute personne a un don à développer, qui est un don dormant. Et je trouve que voilà, la philosophie de Mika Uzui de dire que voilà, toute personne peut aider, peut guérir. Son objectif, c'était que je me perds un peu, je suis dans l'émotion. Toute personne, enfin, que toute famille ait son ou sa guérisseuse en fait au sein de son foyer, pour faire court. Voilà. Donc il avait ouvert son école en avril 1922. Il a mis 21 jours pour recevoir le protocole, donc ça m'a donné le 21 avril. Et voilà, je suis plutôt fière de la date parce que ça fait 21 avril 2021. Voilà, donc c'est pas mal pour la première. Voilà, c'est tout. Voilà, mais je voulais vous partager ça. Ça me tenait à cœur. Puis
puisque vous m'accompagnez, vous me suivez tout le temps, donc vous êtes au courant. Voilà, voilà. Merci Elodie, merci Pata. C'est super gentil à vous.